Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Et aujourd'hui, on va continuer l'aventure. L'aventure où nous sommes arrêtés à un moment crucial, on va dire, puisque nous étions partis avec non pas les skis nautiques de la Dame du Lac, mais avec des skis à réaction que nous avait confié Da Vinci. Et que nous sommes partis vers le nord, en train d'essayer, comme vous voyez, de contourner la mer de flammes. Et nous nous sommes retrouvés dans une espèce de forêt. Une forêt constituée d'arbres de glace. Vraiment de la glace taillée comme des arbres. En fait, il y a un peu la question du... Est-ce que c'est des arbres qui ont été intégralement changés en glace, ou est-ce que c'est de la glace qui a pris une forme d'arbre? C'est particulier. Et alors que nous allions pour avancer discrètement, nous avons entendu des bruits d'une jeune fille qui criait. C'est ainsi que nous sommes tombés sur la très jeune Gerda, qui allait pour se faire sprocher par un... Comment ils les appellent déjà, des Yorkmund? Non. Les Jotun. Ouais, enfin, un géant. Elle était en mode non mais fuyez en fait. Tout le monde sait que si quelqu'un se retrouve à se faire choper par eux, bah c'est fini, faut l'abandonner quoi. Sauf que nous on l'a pas abandonné, on a réussi à mettre l'ennemi en déroute. Et elle a été très reconnaissante, très impressionnée. Ça parlait même de filer une récompense et pour cela elle devait rentrer à son village. Mais elle devait également, a priori, chercher des plantes médicinales, puisqu'il y a des enfants qui sont malades à son village. Et tous les adultes préfèrent plutôt se mettre les choses en place pour une fête ou cérémonie, on ne sait pas trop. On va voir ce qu'il en est dans un instant. L'instant étant maintenant. T'es trop adorable. Viens ici. Viens, n'aie pas peur. Oh, ça a l'air amusant. Laisse-moi essayer. Hop. T'es trop mignon pour être une souris. Ou peut-être que tu es un chien? Ou un chat? Oh, je sais, tu dois être un cheval. Fonce! Cheval? Je n'ai jamais vu d'autre animal d'aussi près à part des moutons. T'es tellement beau. Oh, mais j'ai vu quelque chose de magnifique également il y a quelque temps. Un arc-en-ciel? Ouais, tu aurais Attila? Ou alors elle parle d'une aurore boréale, mais c'est pas vraiment un arc-en-ciel dans ce cas-là? C'était un arc-en-ciel. Un immense arc-en-ciel avec cette couleur qui s'est étendue jusqu'à au-delà des montagnes. Personne d'autre ne l'a vu, mais moi si. C'est incroyable, non? Oh, oh. Et moi aussi, j'aurais voulu que tu puisses le voir. Oh. Je me demande pourquoi Feu est aussi bonne humeur. Est-ce que ce sera à cause du temps? Peut-être qu'il aime ce genre de température hivernale. Kari Senpai vient tout juste de rencontrer Gerda, mais Fou l'apprécie déjà.
Oh, ou alors c'est peut-être l'inverse. Peut-être que c'est Gerda qui s'est prise d'affection pour vous. C'est une enfant joyeuse, hein. Oui, elle semble assez heureuse. Il semblerait qu'elle ait fait tout le chemin jusqu'ici pour trouver des herbes médicinales pour son ami resté dans son village. Elle semble également être quelqu'un de très responsable. Je me pose quand même une question. Elle a dit qu'elle cherchait des herbes médicinales, non? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des plantes qui poussent dans les alentours? Ça parlait du fait que si c'est une urgence... Pourquoi est-ce qu'elle est toute seule ici? Je ne connais pas les autres régions de cette Lost Belt, mais... Je ne pense pas que ce soit un secret que de dangereux géants rôdent dans les alentours. Bien entendu, c'est impossible qu'un humain ordinaire puisse combattre un géant seul. Ce serait la mort assurée. Si quelqu'un devait s'aventurer par ici... Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être un groupe d'adultes équipés pour combattre et qui sait comment s'en sortir? Je pense qu'il y a encore trop de choses qu'on ignore. Est-ce que vous êtes en train de parler de moi? C'est ça, j'ai quitté mon village pour chercher des herbes médicinales. Les grands sont trop occupés avec les préparatifs pour demain. Donc nous autres, les enfants, on doit se charger de nous-mêmes. Et vu que je suis la grande sœur, je dois faire de mon mieux pour remplir mes responsabilités. Plutôt mature, hein? C'est un compliment? Merci, fou. T'es vraiment un gentil garçon. Coup de gueule. Et ton pelage est si joli. Il est tellement doux et moelleux. Je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai bien peur que cette zone ne soit dangereuse. Elle semble être fréquentée par des géants. Oui, je pense que vous avez raison. On ne les voit qu'occasionnellement près du village, mais je sais qu'il y a beaucoup de géants dans la zone des montagnes. Mais c'est pas pour autant que je peux faire grand chose. The Envoy, genre l'envoyé. Ouais. La seule personne qui sache comment utiliser les runes, c'est l'envoyé, mais elle ne revient pas avant demain. Ces runes de soins peuvent soigner n'importe qui serait malade en un rien de temps. Laura. Ok. Mais Laura ne tiendra probablement pas la nuit sans ces herbes. Des runes de soins? Une envoyée. C'est la raison pour laquelle je suis allée jusqu'ici. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des herbes médicinales absolument fantastiques dans ce coin-là.
On dit qu'elles peuvent soigner n'importe quoi et que elles sont d'autant plus efficaces pour la fièvre. Et donc... Je sais que c'est pas très sûr pour moi d'être ici. On n'est même pas supposé quitter le village. Vraiment? Oui, personne n'est censé le quitter. C'est pas comme ça non plus dans votre village? Les seules personnes autorisées à quitter le village sont les envoyés choisis pour être les servants des dieux. Des dieux, hein. Comment ne pas paraître suspect en demandant comment ça des dieux et des envoyés? Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus ce que tu entends par Dieu et envoyé? C'est bien essayé, mais vous m'aurez pas de cette façon. Dame Mash, fille dans l'armure noire. Oh merde, elle pense qu'on est des envoyés. Ah! Ah, ça va rapidement se compliquer cette histoire. Aïe 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 aïe. Les gens m'ont toujours dit que seuls les envoyés de la déesse avaient des épées ou des lances. Donc des servants quoi. Je ne savais pas que vous utilisiez aussi des boucliers. C'est impressionnant, Dame Mash. Attendez, je ne suis pas une envoyée. Je ne sais pas si tu es une envoyée, Mash, mais à mes yeux, tu as tout d'un ange en tout cas. Meilleur moment. Meilleur moment pour balancer ça. Master, c'est un bel moment pour plaisanter. Enfin, on va t'aider à trouver ces armes médicinales que tu recherches. J'espérais que vous me proposeriez de m'aider. Oh, est-ce que ça veut dire que vous êtes capable de lire dans mon esprit? Même si vous n'avez pas vraiment d'armes à utiliser, Monsieur Cheveux Noir. Vous devez être également un envoyé des dieux? Oui... pas vraiment... C'est compliqué. Ah! Il y a une croix. Ça sent pas bon, ça. Est-ce que vous avez autre chose que des scadis? Nom de Dieu. C'est quoi cette CE? Ok. M'intéresse pas. Eh bah go avec ça. Tiens. Est-ce que tu peux sortir ta CE? Mais attends, elle est où sa CE? T'as déjà la quelle gueule sa CE? J'ai oublié. Je crois que je l'ai jamais équipé sa CE en plus. Y'a pas genre des symboles distinctifs? Non, même pas. Parce que ça, c'est Alexander, ça c'est Zabania. Ah, c'est celle-là. Ah, mais c'est uniquement sur l'assassin. Ouais, bah écoutez. On va quand même s'en équiper. On va quand même s'en équiper.
Et en vrai... Ah mais ça risque de faire très lourd. Enfin, je me disais on aurait pu sortir un Arthur prototype, mais... Bah après en vrai à la place d'Elena, vu de toute façon elle est déjà level max. En vrai go for it hein. J'ai pas une autre CE que je pourrais caser qui apporte des trucs sympatoches sur le long terme. Apparemment non. De toute façon je pourrais me équiper que d'une CE à 9. Oh bah vas-y tiens. Ça me paraît pas dégueu. Allons-y avec ça. L'arbre de la fatuité? Le soleil. Ouh, ouh, ouh. Oui, l'arbre de la vacuité est comme un immense arbre qui s'étend jusqu'au ciel. Tu as déjà entendu parler de quelque chose de similaire? Et quant au soleil, on aurait espéré savoir pourquoi il était aussi gros ici. Ouais, il ne voit pas le soleil. J'allais dire, espérons qu'elle est pas aveugle, mais elle a bien vu nos couleurs de cheveux, donc a priori, non. Désolé, je sais pas ce que vous voulez dire. Je ne sais rien à propos de ces deux choses. Je n'ai jamais entendu une quelconque légende concernant un arbre aussi gros et le soleil a toujours été de cette taille-là. C'est comme les montagnes qui ont toujours été faites de feu et de glace. Ça a toujours été comme ça, personne ne se demande pourquoi. Je vois. Hein? Oh, est-ce que j'aurais dit quelque chose pour vous enfoncer, Dame Mash? Je suis désolée, c'était nullement mon intention. Je ne veux pas que ma réponse ne satisfasse pas votre curiosité, c'est... Oh, non, c'est... Tout va bien, c'est pas la peine de s'inquiéter pour ça. Il n'y a nul besoin de s'excuser. Pour l'instant, concentrons-nous sur trouver ces herbes. Vous en êtes sûr? Mais dans ce cas-là, merci. Elle devrait être pas plus très loin maintenant. Senpai. Dans la mythologie nordique, l'arbre monde Yggdrasil a joué un rôle extrêmement important. Je sais qu'elle est jeune, mais ça me paraît un petit peu étrange que Gerda ne sache absolument rien à ce sujet. Est-ce qu'ils auraient juste pas de légende à propos d'Yggdrasil par ici? Ça me paraîtrait peu probable. Mais j'imagine que c'est une possibilité qu'on ne peut pas non plus exclure. Dans la mesure où les lesbiennes sont par définition des histoires alternatives qui diffèrent de la véritable histoire de l'humanité, des mondes où le... Ah putain, comment il s'appelait déjà? C'est pas genre Elagage?
Attends, j'ai un doute, il me semble que c'est élagage que j'avais utilisé pour planning. Ouais, hein. Le phénomène théorique d'élagage continue à prendre place jusqu'au temps présent. Il est possible que la mythologie nordique telle qu'on la connaisse ait été altérée dans une certaine mesure. Des montagnes de glace, des montagnes de feu. Un soleil étrangement proche, des géants. Je me demande si toutes ces choses qui nous paraissent si étranges puissent avoir un lien avec une version différente d'un mythe nordique. En partant du principe que le mythe ici serait un véritable fait d'histoire. Senpai, Gerda, je suis désolé, mais essayez de rester tranquille pendant un instant. Essayez de ne faire aucun bruit. Les bruits de pas de chien. Fu a été les premiers à les remarquer à nouveau. Il a dû sentir leur présence avant qu'on en soit capable. Je suis désolée, Gerda, ça doit être beaucoup pour toi à gérer d'un coup, mais comment le formuler Pour la faire simple, Fu a de très très bons instincts. On n'est pas dit faire absolument aucun bruit Oh, je vois. Il a l'air d'être très fier également. Les bruits de pas ne semblent pas se calmer. Il semblerait que ce géant n'ait pas l'intention de partir. Bien entendu que non, on y est presque après tout. Gerda, me dis pas que ces âmes médicinales sont... Par ici, suivez-moi, mais il va falloir être très, très silencieux. Activation du mode furtif de l'Artinax. Son talisman de silence devrait être capable d'étouffer les bruits du moteur et autres. Voilà, ça devrait suffire. Allons-y, Master. Oh! C'est cet endroit. Attendez, j'en profite, je fais une capture d'écran. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Là, ici, vous voyez? Toute cette herbe, il y a même des fleurs. On dit qu'il y a bien longtemps, il y avait des endroits comme celui-ci à l'extérieur de notre village également. Des endroits où les animaux et les fleurs pouvaient vivre et évoluer.
On dit que c'est comme ça, c'est ce qu'il y a tout en haut d'endroits très très hauts entre la glace des montagnes et le feu du ciel. Et donc j'y ai pensé et j'ai décidé de grimper le côté de la montagne de glace. Et plutôt le côté glacé de la montagne. Non pas que j'avais beaucoup de choix, puisque si les humains essayent de grimper, d'escalader des montagnes enflammées, vous savez, on finirait juste calciné. Je vois, ça fait sens. Peut-être est-ce que c'est parce que on est relativement à une haute altitude près du feu et que la glace et la neige ont fondu? Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce qu'il a dit est juste à l'origine de la glace et de la neige, mais que les flammes sont la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc potentiellement une force opposée. Mais ce qu'il a dit avait l'air de dire qu'elle n'avait pas vraiment d'égal sur ce terrain. Enfin, dans cette zone. Ce sera un ancien ennemi de ce qu'a dit qui aurait laissé genre une malédiction, un truc comme ça. L'air est agréable, il fait doux. On peut même voir la terre. Ça va être la raison pour laquelle les plantes et les fleurs peuvent pousser ici. Ça ressemble presque à un jardin. C'est magnifique, mais il y a des géants, quoi. Oui, il y a des géants qui semblent circuler dans la zone. Mais au moins on a appris quelque chose, Senpai. Il semblerait que les géants du Nord peuvent vivre dans toutes sortes d'environnements, pas juste très froids. À vrai dire, en juger la façon dont ils sont tous rassemblés ici, ils pourraient presque préférer les climats plus chauds. J'imagine qu'eux non plus n'aiment pas le froid. Ils sont beaucoup, ça va pas nous arranger les choses. C'est vrai. Je propose qu'on réduise un petit peu le nombre de géants et qu'on collecte ensuite les herbes qu'on recherche. Puis rapidement activer les propulseurs et des planches de l'Irus pour partir de toute urgence. Jusqu'à présent, notre voyage nous a conduit au travers de la forêt de glace de l'Est. Mais il semblerait que l'Ouest semble être juste une belle pente neigeuse. Donc si on peut juste passer cette pente et descendre en ski jusqu'en bas... Ah, ils ont des skis. Excellent. Oui, si vous êtes des bons skieurs, je pense que ça devrait marcher. Je pense. Mais comment faire on n'a pas de ski. T'inquiète pas, cette partie-là, on s'en charge. Hein? Vous avez amené des skis avec vous? Mais où ils sont? Oh non, oh, je suis désolée.
La Garda, elle est bien, hein, mais... Ça va bien, Carta. Il va juste falloir qu'on commence l'opération plus tôt que prévu. Senpai, je suis un temps d'ordre et de soutien. Oh, commençons par dire le nombre de géants. Bien compris, Master. Je passe du mode furtif de l'Ortinax au mode de combat. Je vais intercepter l'ennemi. Yes. Eh bien, intercepte, ma grande. Intercepte. Sentou. なるべくは避けたい行為だ。仕方あるまい。く。では。く。多少加減はすべきかな。つまらん。無駄だ。Ok, ça va pas être trop chiant. Ouais, non mais c'est ça, essaye de faire des dégâts, je te regarde. Je sais pas combien il y en a sur la deuxième vague, donc je vais essayer d'y aller, de jouer le safe. Ah, quoi, j'aurais pu balancer le quick en vrai pour gagner plus de NP, mais. Oh bah c'est bon. Il y en a qu'un seul du coup à la fin ou plusieurs? Ah bah il y en a plusieurs. Arthur. Increase your impulsion. Ah, je serais intéressé de voir à quel point ça fait du dégât. Full volume. Vas-y, vends-moi du rêve. Ah, et on a les effets Team Fogger, ça fait plaisir. Ok, donc la match a fait 36 000. 商人ベリビエール、ガレス、ランスロット、モードレット、ギャラハット。これは世界を救う戦いである。アーサー。エクスカリバー。 Ah oui, quand même. Ouais, ça fait pas mal de dégâts. Du coup, s'il y a un épilogue, on démarre direct la séquence d'après. Il y a un épilogue, ok. La première vague est tombée. J'ajuste l'Ortinax pour des batailles consécutives. Blazing Exhaust.
Mais oui, mais du coup c'est quoi? Ça relâche la pression au niveau du truc? Ah oui. Relâchement de la pression. Les valeurs semblent stables. Je peux continuer à combattre. Ouh, 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 ouh. Ne t'inquiète pas, je garde de l'énergie pour notre fuite. Je continue le combat, Master. Yes. Bah j'espère que les herbes elles sont bien. Hein. J'espère qu'elles sont bien là surtout. Bah je propose qu'on fasse la même en vrai. Hein. Wait, est-ce que c'est la... c'est... C'est pas ce que ça fait, très bien. Ouais, 2048 c'est pas mal, mais voilà. Plutôt ça qui m'intéresse, on va pas se mentir. Après, elle a une Tamamo, c'est pas vraiment ce que je voudrais le plus. En vrai... Ah... Bon, allez, vas-y. J'ai jamais trop joué avec Hebron, donc au moins histoire de voir ce que ça donne. Et ouais, go for it.戦いは苦手だがね、仕方あるまい。Ouais. ゴーレム。 Oh, nice. Ça, c'est juste pour toi ou c'est pour toute l'équipe? C'est pour lui. Ok, intéressant. Alors ça fait quoi déjà? Ah oui, ok, c'est celui-là. Ça, c'est vachement bien comme skill. Ok, bon, on va s'occuper des plus faiblards. 了解した。 Ouais, allez, comme ça. 行け。 君の言葉通りに。Oula. Ah ouais, alors là par contre on va commencer à pas être d'accord. Ouais, il est comme ça. Comme ça au moins on réduit pas mal leur nombre. Aïe aïe. Toujours les bons bails. Après c'est sûr qu'avec Hebron il ne brille pas par ses dégâts. Ah merde. Bon, malheureusement des choses qui arrivent. Va falloir se recharger assez rapidement mine de rien.
C'est ce truc là hein, qui... さてここからだ 了解。あ行くかキャーはっ Et ils vont toujours s'attaquer à la première ligne en fait, ces connards. C'est terrible. 俺は割と手強いぜ Bah en vrai, on doit activer le evade. Hein. Ta. いいだろう。ああ、了解した。 Faut que je descende à mort les PV du Jotunbe. Oh les dégâts de chi. 西の巨人よ、暴力を前。 Eh bah heureusement qu'il a l'evade hein. Ah, ça s'attaque à l'arrière. Énorme. 操縦開始。 Ah mais il m'emmerde l'autre. 動け、ゴーレム。 En plus on est d'accord que ça se fait des dégâts hein. Oui. Ah il augmente l'NP gain pour tous les alliés. Putain incroyable. では始めよう。そうだね。君の言葉通りに。 Vas-y, vends-moi du rêve avec Hebron. 母よ、知性を祈り、命を満たす。武器を振るえば、悪魔は去れり、義は己が血を正常へと導かん。ルーア派を抱きし汝の名は、アダムなり。 Ah, quand même ça fait du dégât hein. C'est pas monstrueux mais ça fait du dégât. On peut plutôt t'attaquer avec les droits. Euh... 行くかああ行くか Allez. アンサーズ。 Oh, ça fait tellement que... ほら焼き尽くすぜ Ouh là. Ouh là. Eh merde. ルー Eh bah ouais. Ouais ouais. 腹清めたの。やってみるさ。 Et donc il serait presque un peu chiant ce combat là. 了解した。いいだろ了解。う。行け。 Ce serait presque un peu chiant. Je peux attaquer Arthur. Non, Arthur. A-R-T-H-U-R. Non, même pas moi, c'est pas... 君の言葉通りに。 J'ai essayé, hein. 了解。 Vous êtes témoin, hein. J'ai essayé, hein. Mais il veut pas. 豊橋市に Il ne veut pas entendre. Ouais. 了解した。了解。 Allez. Finis-le. 削り取れ。これからティータイムなんだ。悪い Eh bah dis donc. Il était chiant ce combat. Nous rappelons éventuellement aux gens qui peuvent arriver en cours de route que si vous dites « Ah, j'ai pas vu les précédentes Lost Belt », ça sert à rien. Les VOD des vidéos sur Lost Belt sont disponibles sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez rattraper. Elles sont toutes numérotées selon la Lost Belt, selon le numéro de l'épisode, etc. Faites-vous plaisir, voilà voilà. Si vous en avez rien à foutre, vous avez le droit, ça c'est beau. Mais reprenons.
Seconde vague battue. L'amitié est vraiment incroyable. Je peux continuer à combattre. Absolument aucun souci. Ouh, ouh, ouh. Mais je suis assez... Je suis plus ou moins sûr que... Je ne pousse pas trop... dans la manœuvre. Le niveau de sortie de l'Artinax correspond à peu près à 20%, mais... Je pense que je devrais être encore... en état pour une autre bataille, je pense. Ne vous inquiétez pas pour moi, Senpai. Dites-moi juste ce que vous voulez que je fasse. J'aimerais juste éviter dès que possible un combat si on peut. Empêche Garda, elle essaye de courir dans son coin. Je reviens dans quelques instants, je peux pas juste rester assis et ne rien faire pendant que vous êtes en train de combattre. Garda! Toi, tu n'iras nulle part! Expansion des fonctionnalités de l'Artinax. Boost temporaire du niveau de sortie de puissance. Amalgam God! Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais... Aiguillon. L'aiguillon d'amalgame. Putain, mais c'est quoi? C'est... Ah, mais c'est genre, elle a sorti un épieu de son bouclier, genre comme dans Mouvelouve. Trop stylé. Gerdar! Reviens ici! Merde! J'ai les herbes! Je l'ai fait! J'ai réussi! On commence à se diriger vers la pente à l'ouest. Bien compris! Oh! Vous êtes vraiment impressionnante, Dame Mash. Ces géants sont gigantesques, mais vous les combattez comme s'il s'agissait de rien. Je pensais pas que c'était possible. Je savais que vous autres envoyés ne serez pas effrayés par les géants. Je suis persuadé qu'ils arriveraient jamais à vous attraper et à vous écraser comme ils le font avec les grandes personnes. Et toutes les grandes personnes. Comment ça? Senpai, accrochez-vous à moi. Vous aussi, Garda FO. Attention, c'est parti. Équipement des planches Olyrus de l'Artinax, maintenant. Activation des boosters d'urgence. La pression du vent risque d'être assez forte, donc assurez-vous de fermer vos yeux. Mais ma visière me protégera. Changement des boosters de stage 3 à ceux d'urgence. Planche de l'Olyrus, en stand-by. 3, 2, 1. Allumage! Et là, c'est le drame. J'espère pas. Ah! Oh non, mais pas elle! Je savais... Oh. J'aime pas la doubler. J'aime pas la doubler parce que du coup ça implique de faire une voix hyper aiguë. Coucou Ophélia! C'est vous.
cette magnifique... dans cette magnifique chambre d'amis, toute de neige et de glace et puis véreuse, digne d'une princesse et... Oh, mais j'imagine que ce n'est pas votre première fois ici, n'est-ce pas? J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai commencé sans vous. Je veux dire, cette vodka sur un glaçon scandinave est bien meilleure que tout ce que j'aurais pu espérer. Oh mon Dieu, je vois très bien que on n'est pas vraiment du genre à approuver le fait de boire pendant le service. Je n'entendais pas moins de votre part. Vous savez, c'était pas de ma faute, c'est juste... ce château. Quand je pense que j'espérais échapper à tout le froid russe également... Je dis, on va pas les faire entièrement de glace. C'est peut-être un petit peu exagéré. On dirait même que c'est suffisamment froid pour que je gèle sur place et je ne portais pas un Mystic Code. J'ai pas préféré le froid à la chaleur. Je crois que c'est un petit peu trop à mon goût. Es-tu pas d'accord, ma chère Ophélia? Je veux dire, tu es une Scandinave, par sang. Qu'en penses-tu? Ça ne me dérange pas. Je suis surprise que vous soyez encore dans les environs, Koyanskaya. J'aurais pensé que vous seriez parti pour une autre Lost Belle depuis déjà un moment. N'avez-vous pas votre propre travail à accomplir, tout comme le seigneur Kirchtaria m'en a donné un? Ah, ne t'en fais pas pour ce sujet-là. Mon travail ici, en Scandinavie, est sur le point de se finir. L'arbre de la vacuité progresse à grands pas et le roi de cette Lost Belt s'est montré des plus coopératifs. Maintenant que je me suis assuré d'avoir ajouté quelques touches personnelles à ma collection, je vais pouvoir avancer vers la prochaine Lost Belt bientôt. Sincèrement, je me dis que j'aurais peut-être dû passer plus de temps aussi à aider Kadok. Voyons, quand je vois à quel point les choses ont progressé de façon fluide ici. Enfin, si je devais m'inquiéter pour quelqu'un, ce serait sans doute toi, dans la mesure où Kadok ne compte plus vraiment à l'heure actuelle et que tu as encore beaucoup de travail sur la planche. En plus, entre filles, faut bien qu'on se soutienne un petit peu, non? Je ne me souviens pas avoir demandé votre aide, Koyanskaya. Si vous inquiétez pour moi, permettez-moi de reformuler les choses autrement. Ce n'est pas nécessaire. Oh, vraiment? T'es sûr? Vraiment sûr? On sait tous à quel point tu es une mage honnête et plus que capable, mais... Il y a juste quelque chose à ton sujet qui fait que... Comme si tu te faisais consumer par l'ennui. Comme si tu ne vivais pas l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Ça titille mon instinct maternel, hein, pour tu n'imagines même pas. Enfin, même si je ne sais absolument rien de ce qu'une mère pourrait ressentir. Il faut que je te le dise clairement ou la subtilité
Vous êtes incapable de comprendre. La loyauté n'appartient qu'au seigneur Kirshtar Yaodime, et à lui seul. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à mon sujet. Je ne vacillerai jamais. Et je ne tomberai jamais. Et je ne serai jamais trompé par quiconque. Mon Mystic Code est un talisman conçu justement pour protéger mon esprit. Oh, vu que tu t'es donné tant de mal pour améliorer ses défenses, est-ce que ça ne signifie peut-être simplement que c'est une de tes plus grandes faiblesses? Oups! Il semblerait que c'est ce qu'ils veulent dire par... là, j'avoue que je sais pas trop quoi correspond ce proverbe. Let sleeping dogs lie. Ah, il ne faut pas réveiller le chien qui dort. D'accord, oui. Je vois. J'imagine c'est ce qu'ils veulent dire par il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ou peut-être que le silence et d'heure serait plus approprié. Enfin, faisons comme si je n'avais pas remarqué et essayons à nouveau. Viens donc, Ophélia, viens boire un petit coup avec moi. On peut traîner un petit peu ensemble et discuter jusqu'à ce que le soleil se lève. Oh, mais pourquoi un tel soupir? Il semblerait que je vais devoir le dire à voix haute. Votre présence ici n'est absolument pas requise. Trouvez une autre Lost Belt à visiter si vous êtes juste là pour profiter de vos petits hobbies. Oh, mais je vais bien le faire. C'est ce que je partirai aussitôt que je serai ennuyé avec ce petites vacances scandinaves. Passons du bon temps ensemble toutes les deux, non? Après tout, toi et moi détestons tous les deux les humains, non? Tout va bien, Ophélia Farm Salon. Pauvre petite fille riche. Personne ne te mettra la pression ici. Mais ils sont cons. Je leur ai dit non. Désolé pour le bruit. Tu n'auras plus jamais à craindre les dimanches ici. Je vous demande pardon. Je crois qu'elle a touché une corde extrêmement sensible. Qu'est-ce que vous venez exactement de dire? Qu'est-ce que vous savez exactement? Oh, ne sois pas si surprise. On est toutes les deux des femmes et aucune de nous n'a d'autres amis. Enfin, beaucoup d'amis. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des secrets entre nous?
Tout va bien, Ophi. Tu n'as plus besoin de te soucier de quoi que ce soit à présent. Il n'y a plus de quoi être effrayé de quoi que ce soit et... même te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu peux dédier toute ton existence à suivre les ordres de ton bien-aimé. L'intégralité de ce monde a été nettoyée. Maintenant, c'est qu'une étendue blanche. C'est qu'une question de temps avant que toutes ces Lost Belt s'effondrent. Nous essayons juste de tuer le temps jusqu'à ce que le dieu... Ah merde, Forain. Le dieu venu d'ailleurs nous gracie de sa présence. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de profiter de l'instant pendant qu'on attend? Espèce de... Détends-toi. Ne t'inquiète rien du tout. Détendons-nous et profitons de notre éternel mercredi, le jour d'Oda ensemble. Tu n'es pas d'accord? Gros background apparemment. Et du coup, c'est là-dessus que s'achève a priori cette section. Sur une descente en ski. Et une après-midi qui finit mal. Eh bien écoutez, c'est là-dessus que se finira cette VOD sur l'apparition du village 23. Oh, et la fin du Seigneur de la Création. Intéressant. Donc on va apprendre, je suppose, des tas de choses. Merci tout le monde d'avoir suivi, d'être arrivé jusqu'au bout de cette VOD ou d'avoir suivi pendant le live. Merci beaucoup, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît, si vous regardez, si vous avez des moyens d'améliorer la chose. Tout ça, je vous dis à une prochaine, des bisous, ciao ciao ciao.